La vie est faite de petites et de grandes décisions à prendre. Es-tu à l'aise quand tu prends tes décisions? Arrives-tu à choisir, à oser? En tant qu'entrepreneur, dans toutes les sphères de ta vie, tu as à prendre position, à choisir, décider et assumer. Savais-tu que la prise de décision, c'est l'une des raisons les plus fréquentes de consulter un coach? C'est pourquoi j'ai eu envie de te partager des outils simples pour te faciliter la vie. Aimerais-tu que je te révèle le secret pour prendre les meilleures décisions? Installe-toi, on s'en parle dans quelques instants. Bienvenue à cet épisode de la série M'entreprendre, le rendez-vous authentique pour vivre et entreprendre avec succès. Mon nom est Mélissa Miron, je suis la complice des entrepreneurs et des professionnels qui aspirent à être et grandir en affaires. J'ai créé le concept unique et original M'entreprendre pour t'inspirer à évoluer, oser et expérimenter à travers ta vie et tes défis d'entrepreneur. Je souhaite favoriser des réflexions authentiques pour toi qui te permettront de te réaliser pleinement au sein de ton entreprise et ainsi rendre possible ta vie idéale selon tes aspirations. Je te rappelle que tu peux accéder à l'épisode en mode vidéo ou podcast selon ta préférence et pour ce faire, tu te rends à l'adresse m'entreprendre.tv pour avoir accès à toutes les options disponibles. Le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est le secret pour prendre de meilleures décisions. Comme je te disais, l'une des raisons principales pour consulter un coach, très fréquente, c'est prendre la bonne décision. Alors, première des choses, ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est que pour prendre de meilleures décisions et être confiant dans tes décisions, tu dois tout d'abord accepter que tu n'as pas le contrôle sur le résultat. Tant que tu veux prendre des décisions orientées sur le résultat que tu souhaites, tu es en train de passer à côté. Pourquoi? Parce qu'une prise de décision, ça se fait au présent. Oui, avec une vision, mais on la prend au présent. Le meilleur exemple que je pourrais te donner pour illustrer ça, c'est de penser au capitaine sur un grand navire. Le capitaine n'a aucun contrôle sur ce qui va se passer, ni sur les vagues, ni sur les icebergs, ni sur les vents. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend chacune des décisions une après l'autre, orientées sur la destination qu'il veut atteindre, mais toujours en prenant les décisions au présent, avec la connaissance qu'il a, les données qu'il a et la maîtrise qu'il a de son bateau. C'est la même chose pour nous en tant qu'entrepreneurs. Prendre de meilleures décisions, c'est admettre qu'on ne contrôle pas le résultat, mais qu'on est en maîtrise de ce qu'on connaît, de nos compétences, de nos talents. Le grand secret pour prendre de meilleures décisions, je te le révèle maintenant, c'est de sortir de la polarité qui a des bonnes et des mauvaises décisions. C'est totalement faux. À chaque fois que tu gardes en tête « il faut que je prenne une bonne décision », « il ne faut pas que je me trompe », tu induis la possibilité qu'il y aurait des décisions qui seraient néfastes. On sait que lorsqu'on prend une décision, on la prend avec les informations qu'on a. Ça m'est même déjà arrivé de prendre des décisions et de les qualifier de mauvaises, rapidement après les avoir prises. Je me disais, je me suis trompée, j'aurais pas dû faire ça. C'est arrivé souvent que ces supposées mauvaises décisions m'ont amené vers vraiment de très belles opportunités, se sont avérées à être de bonnes décisions. Alors, tu ne peux pas qualifier des décisions de bonnes ou mauvaises au moment où tu les prends. C'est pour ça que j'ai intitulé l'épisode d'aujourd'hui « Le secret pour prendre de meilleures décisions ». C'est ça que tu devrais viser. Quelle est la décision qui a les meilleures chances de me rapprocher du résultat que je souhaite? C'est ça qui est vraiment important. Lorsque tu parles de mauvaises décisions, de bonnes décisions, tu te gardes en dualité. Tu te gardes dans la peur, tu te paralyses. Lorsque tu veux prendre de meilleures décisions, tu vas revoir les données du problème, tu vas prendre en considération ce que tu connais, tu vas te demander quelle est la meilleure décision selon moi pour me rapprocher de ce que je veux. J'ai aussi envie de te poser une autre question. Quand tu as des décisions à prendre, demande-toi quelle décision va m'apporter le plus de joie? Quelle décision m'apporterait le plus de fierté? Pourquoi? Parce que les décisions qui t'amènent de la joie sont des décisions qui sont reliées à ce que tu aimes, ce qui te passionne, à tes talents. Ce sont toujours d'excellentes décisions. Si tu te demandes quelle décision a le plus de chances de me rapprocher de ce que je veux,
Tu te gardes orienté sur ta vision. C'est parfait. Et quand tu te demandes quelle décision va m'apporter le plus de fierté, bien, c'est que tu t'apprêtes à prendre une décision audacieuse, peut-être même courageuse. Et ça aussi, ce sont d'excellentes décisions parce que les sorties de zone, c'est ce qui nous fait grandir, évoluer et c'est ce qui amène l'entrepreneur à se dépasser. Avant de terminer l'épisode, j'ai envie de te proposer une astuce tout simple pour t'aider à sortir de la dualité. Si on dit qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision, il est super important que tu arrêtes de faire une liste de pour et de contre. Parce que quand tu fais ça, tu te gardes dans la notion de bon et de mauvais. Si tu veux te faire quand même une liste parce que tu ne te fais pas assez confiance pour te poser les questions que je t'ai proposées, bien à ce moment-là, plutôt que de faire une liste de pour et de contre, tu vas appeler ta liste la liste des bénéfices et la liste des enjeux. Alors, tu vas considérer la situation dans son ensemble sans la qualifier de façon positive ou négative. En sortant de cette polarité, tu vas te positionner pour prendre de meilleures décisions en sachant que tu as considéré les pistes et que tu as pris le choix. Tu as pris le pouvoir qui t'appartenait et tu as pris certainement la meilleure décision possible au moment où tu l'as pris. Alors, j'espère que ce grand secret pour prendre des meilleures décisions t'aide et t'aidera dans toutes les décisions audacieuses que tu auras à prendre. Ça me fait plaisir de partager ces astuces avec toi. Le pouvoir sur ton entreprise et sur ta vie t'appartient. Fais tes choix avec audace. Deviens un leader inspirant. Partage même cet épisode autour de toi à ceux qui aspirent à plus d'authenticité et de succès. Si tu nous écoutes via une plateforme podcast, je t'invite à laisser un avis pour ton appréciation de l'épisode. Ça va favoriser le classement de M'entreprendre pour en faire un podcast incontournable pour l'entrepreneur moderne. D'ici notre prochain rendez-vous et chaque jour, souviens-toi que qui tu es fait toute la différence. Ose explorer et saisir toutes tes possibilités. Merci de ta confiance. À bientôt.